Madame Herman, bonjour. Vous êtes la directrice de la Chésalière à Nantes, un EHPAD privé du groupe Helena Santé. Et on vient de vous remettre le prix du public, le trophée de bronze, prix du public. Vous avez eu 230 votants et une centaine de témoignages plutôt élogieux de résidents, de familles. Nous avons d'ailleurs la représentante des familles qui prendra la parole tout à l'heure. Et vous avez candidaté pour votre engagement envers vos salariés et envers vos résidents, avec 2 projets. Vous êtes venu avec toute votre équipe. Je vais vous inviter à les présenter. Donc, je vous présente Pirio, qui est donc kinésithérapeute à la Chésalière et qui a travaillé en collaboration avec Edwige, gouvernante, sur le projet Chézazen, qui est donc un concept spa dédié 100% à la personne âgée de plus de 65 ans. Et puis Bérénice, qui donc représente l'association du personnel Bien Vivre au Travail et qui vous en parlera. Alors Bérénice Clergeau, bonjour. Il est vrai que vous étiez le pilote du projet Bien Vivre au Travail. On sait que c'est très important que des salariés bien traités puissent à leur tour bien traiter les résidents. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on oublie dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'établissements. Donc, quel est le concept de Bien Vivre au Travail à la Chésalière ? Eh bien, écoutez, vous avez bien résumé déjà, premièrement, un petit peu l'éthique de notre établissement. Donc, c'est vrai que par l'impulsion de Madame Herman, nous avons créé l'association du personnel donc, il y a un an, en 2017. Avec quelques collègues, en fait, nous avons décidé de créer Bien Vivre au Travail. L'objectif étant, en fait, d'être acteur de notre qualité de vie au travail. Tous ensemble, voilà, créer des liens entre collègues, que ce soit au sein de l'établissement ou à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est fiers de dire que nous avons une quarantaine de membres, même si on a beaucoup plus de salariés aujourd'hui sur la résidence. On porte quelques projets depuis cette année de fonctionnement, notamment des événements que l'on peut faire à l'extérieur de la résidence pour se retrouver entre collègues. On a fait une soirée de lancement dans un bar, on a pu, pour les plus sportifs, organiser un événement sportif, un trail au mois de juillet. Et puis, quand je dis qu'on œuvre pour nos conditions de travail, c'est aussi par l'impulsion de Madame Herman, comme je le disais. On a mis en place une salle de repos. Voilà. Aujourd'hui, on n'avait qu'une salle pour déjeuner. Donc grâce à Madame Herman, on a pu avoir les murs pour faire notre salle de repos. Et puis, dans la continuité, on espère pouvoir l'alimenter de canapés, de plusieurs... Je crois qu'il y a une cotisation pour les salariés à verser. Elle est de combien pour l'année ? Alors elle est de 10 € en fait au moment de l'adhésion, c'est-à-dire qu'on demande qu'une seule fois 10 €. En fait, en échange, on remet un petit badge pour signifier, un badge qu'on peut utiliser en fait à la machine à café. Donc notre budget, il est alimenté par ces adhésions-là et puis par les dons divers que l'on peut avoir. Voilà, c'est ce qui nous permet de mettre en place des projets. Donc pour nos conditions. Et puis en effet, comme vous le disiez, du personnel heureux, c'est... Le personnel heureux au travail le rend bien à ses résidents. Exactement, c'est la synergie des attentions. Voilà, très bien mis. Bonjour Madame Duval et Madame Jousson. Donc vous conduisez le projet Chézazen qui lui concerne plus le côté résident. Donc pour la bientraitance de vos résidents, qu'est-ce que vous faites en fait pour faire plaisir à vos résidents dans ce projet Chézazen? C'est pas facile à dire, hein, Chézazen. En effet. C'est un clin d'œil à Chésalière, comme vous l'avez certainement compris. Donc en effet, nous avons créé un espace bien-être qui regroupe donc 4 salles, une cabine de balnéothérapie, une cabine de modelage, une salle de relaxation et un espace multisensoriel appelé Snozelen. Le projet a démarré avec la salle de balnéothérapie puisqu'on avait réceptionné une salle avec une baignoire de balnéothérapie. Et l'équipe trouvait cette salle un petit peu trop froide, pas assez accueillante, pas assez hôtelière. Donc on a réfléchi en équipe à une décoration
Et puis, n'étant pas du métier, on s'est dit qu'il était plus intéressant de se rapprocher d'un professionnel en décoration. On a eu la chance donc de rencontrer Stéphanie Filippo, qui est décoratrice du groupe Relais Thalasso. Donc c'est un groupe d'établissements hôteliers et de thalassothérapie, qui a tout de suite compris nos besoins et nos attentes et qui a su répondre au plus juste. Donc elle a repensé l'espace en apportant un côté très hôtelier, assez standing et tout en occultant un petit peu le côté médicalisé qui reste bien entendu présent puisque nécessaire parce qu'effectivement on accueille du public âgé. Voilà. Ensuite, le concept c'est un petit peu de décoration s'est déployé aux autres espaces. Très vite la cabine de modelage, puis la salle de relaxation et enfin l'espace Snows-Hélène qui a plutôt été lui en revanche pensé, décoré par l'équipe en interne. Voilà, on a également donc pour faire vivre le spa, on s'est rapproché de prestataires libéraux, notamment une réflexologue qui pratique des soins donc en réflexologie plantaire, palmaire, massage Hamasi également, une socio-esthéticienne qui a l'habitude de travailler avec ce public, une esthéticienne formée en thalassothérapie, un coach sportif, une coiffeuse également, et Pirio, qui est kinésithérapeute salarié de la résidence, fait également des soins. Voilà, on s'est rapproché également d'une marque de cosmétiques, la Biomère, cosmétiques marines avec des principes actifs marins essentiellement à base d'algues. Le personnel est formé par cette marque pour les soins et pour répondre à une signature de soins bien spécifique. Voilà, et on a l'ambition d'ouvrir à la clientèle extérieure au 1er janvier 2019 au Nantais de plus de 65 ans. D'accord. Est-ce que ce projet chez Zazen pour les résidents est quelque chose qui vient en supplément du tarif hébergement à la journée ou il est compris ou c'est un supplément à faire si vous voulez participer à cette thalasso en fait au sein de la résidence? Donc ce projet, on l'a voulu accessible à tous les résidents parce qu'on ne veut pas marquer de différence sur l'accompagnement et notamment l'accompagnement en fin de vie dont Pirvio vous parlera peut-être, je ne sais pas ce qu'elle a choisi d'évoquer. Donc du lundi au vendredi, l'espace est totalement libre aux résidents. Le résident est alors accompagné par l'ensemble de nos soignants qui ont été formés vraiment aux rituels précis qui ont été décrits par Edwige. Et le vendredi, sur une ouverture à l'extérieur qu'on a déjà un peu testé, mais qui sera vraiment officielle en janvier. Là, effectivement, pour les gens de l'extérieur, les soins sont payants. Et le sont aussi à partir du moment où le résident choisit de prendre un soin qui est délivré par un de nos partenaires. Donc, s'il choisit un soin de réflexologie, effectivement, là, on va payer le partenaire. Et donc, le résident participera à la rémunération du partenaire. Voilà. D'accord. Très bien. Vous souhaitez ajouter un mot sur... Oui, alors du coup, je m'occupe depuis un an déjà de nos résidents pour la prise en charge en balnéothérapie. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que la balnéo, c'est un bain, mais on a essayé de voir le concept un peu plus loin. On a essayé de se dire que le contact avec l'eau, ça peut faire des répercussions sur tout le corps. Je peux simplement donner un exemple sur une prise en charge qu'on a fait pour une dame qui était en fin de vie, qui avait beaucoup de douleurs. Elle avait le dose maximale de morphinique et elle était quand même dans la souffrance. Donc on m'a demandé de prendre en charge cette dame et je lui ai proposé la balnéothérapie qu'elle a acceptée. Et grâce à l'eau, elle a eu le corps plus léger, évidemment, avec le pesanteur, le flottement. Et on a instauré un lien de confiance dans cet espace. Et cette dame a réussi à se détendre. Quand elle est sortie de l'eau, elle m'a simplement dit « je n'ai plus de douleur ». Donc ce jour-là, elle a passé le reste de la journée, l'après-midi et le soir, elle a pu dormir cette nuit-là sans douleur. Donc l'eau pour cette personne-là, ce jour-là, c'était antalgique et on s'était dit à ce moment-là qu'on a gagné ce jour-là. Donc c'était bien. Un bel exemple.
Alors, Madame Lamblot, vous êtes la représentante des familles. Absolument. Votre maman est résidente dans cet établissement. Et vous avez souhaité témoigner par rapport au prix du concours pour... Tout à fait. Ce concours qui me tenait à cœur et qui est bien mérité par cette équipe et Madame Herman qui sont toujours très présents auprès des résidents. J'habite Paris, hein, donc une fois par mois je descends à Nantes et à chaque fois quand j'arrive à la Césalière, c'est une bouffée de sérénité, le personnel accueillant qui sourit, toute demande est traitée avec énormément de réactivité. Donc en ce qui me concerne, et je pense que la plupart des familles sont ravies également. Donc la Césalière, le slogan, la maison où il fait bon vivre, c'est ce que dit maman. Bon, écoutez, merci à tous d'être